Hello guys, j'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup parlé à propos de business, comment faire les épargnes, la notion de l'intelligence financière, les actifs, les passifs. On a motivé les gens avec beaucoup de vidéos pour investir, pour ne pas attendre le gouvernement, pour ne pas, n'est-ce pas, être l'esclave d'une personne, s'investir même si on n'a pas le moyen. On a donné beaucoup, n'est-ce pas, des notions sur ça. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui va parler, n'est-ce pas, après avoir investi, il faut chercher à ce que votre investissement soit sécurisé et que ça pérennise dans le temps. C'est quoi? Il faut être très discipliné, n'est-ce pas, dans vos affaires, dans toute chose que vous voulez que ça réussisse et que ça pérennise, il faut être très discipliné. Raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet. Donc, juste investir, avoir votre business, être votre propre patron ne suffit pas pour vous maintenir, n'est-ce pas, toujours dans la richesse et pour vous maintenir en sécurité. Si vous n'avez pas une bonne connaissance sur la gestion de vos finances, comment, n'est-ce pas, vous comporter face à certaines parasites. Je vais juste essayer de citer peut-être même deux ou trois des parasites qui peuvent, n'est-ce pas, nous nuire dans, n'est-ce pas, la pérennité et l'évolution de nos affaires et de nos activités et comment essayer de s'en sortir, comment gérer cela comme professionnel. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Ici, nous parlons de business, nous parlons également de développement personnel et tout ce qui va avec. Vous savez, dans la vie, comme on a dit, tu te bats, tu as abandonné tes loisirs pour économiser, tu as dormi là où tu voulais pas dormir, tu as fait des sacrifices énormes pendant des années pour construire quelque chose n'est-ce pas, d'énorme. On peut dire ta vie, on peut dire ton bébé, ton entreprise, ton business, on peut considérer comme si c'était ton âme, au fait. Parce que tu as fait beaucoup de sacrifices, surtout pour les gens qui sont partis de rien et ils n'avaient pas assez de revenus, ils étaient obligés de supprimer beaucoup de choses dans leur vie afin d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais une personne qui est intelligente, est-ce qu'il va accepter, une fois arrivé à ce niveau, accepter que certains parasites viennent, n'est-ce pas, détruire tout ce qu'il a construit, toute la souffrance qu'il a eu n'est-ce pas, avoir dans sa vie toutes ces étapes qu'il a eu à passer pour que tout ça, ça tombe dans l'eau. Je pense que toute personne qui est intelligente ne va pas accepter cela. Voilà pourquoi je vais essayer d'énumérer ces parasites-là. Pas toutes, mais peut-être, je me dis, ce qui revient la plupart des temps, ce qui préoccupe beaucoup de gens. Par exemple, la première chose, la première des parasites, c'est notre entourage, notre famille, nos proches, nos amis. Voilà. Si vous remarquez, lorsque vous étiez dans la pauvreté, lorsque vous étiez personne ne vous considérait, personne ne vous cherchait, personne ne vous réclamait au fait. Vous n'existez pas pour personne, vous n'existez pas, tout simplement. Subitement, lorsqu'ils voient que vous essayez de faire sortir la tête de l'eau, vous essayez de vous démarquer des autres, peut-être vos activités commencent un peu à fleurir. Vous avez déjà installé les bases. Subitement, vous voyez, n'est-ce pas, des demandes, des sollicitations dans, n'est-ce pas, vous aider les gens. L'autre oncle va venir que sa fille est malade, il n'a pas mangé, il veut payer son loyer. L'autre personne, un ami va demander que vous lui prêtez de l'argent pour qu'il lance son business. Vous aurez des tas de demandes, vous aurez des tas, n'est-ce pas, de ces genres de choses. Votre famille par-ci, par-là, tout le monde aura besoin, il va vous solliciter. Comment faire, comment agir donc face à cette situation lorsque vous êtes face à ces genres de situation? Parce que l'équation, c'est quoi? C'est soit vous refusez catégoriquement, vous perdez des amis, vous perdez la famille, on vous couche qu'on vous était, je sais pas, une personne vraiment très mauvais, très méchant. Ça arrive. Ou bien, soit vous donnez, vous perdez votre business, vous perdez tout ce que vous avez à construire pendant de longues années.
comment agir. Soyez franc avec les gens. Je vous assure, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Priorisez les choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous n'êtes pas un messie. Vous n'êtes pas l'ONU, vous n'êtes pas le gouvernement. Même Dieu qui a créé les gens, Dieu qui a créé tout ce monde, ils savent que ces personnes sont en train de souffrir. Même si vous faites comment, vous ne pouvez pas enlever la souffrance de tout le monde. Soyez franc et rationnel avec votre propre personne. Pas qu'une personne vienne dévier vos objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous vous êtes fixé que dans quelques années, dans tel moment, à cette période, je serai tel, j'aurai tel genre d'entreprise. Pas que les parasites viennent vous, n'est-ce pas, dérouter ce que vous allez faire. Je ne vous demande pas de ne pas aider les gens. Je ne vous demande pas de ne pas avoir le cœur, mais soyez rationnel. Prenez le sentiment, mettez-le de côté. Il y a ce qu'on appelle la priorité dans la vie. Lorsque vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même d'abord, vous n'êtes pas sorti totalement de ces problèmes, comment est-ce que vous pouvez donc, n'est-ce pas, prendre les problèmes des autres pour mettre sur vous? C'est comme si vous avez un avion, vous êtes un pilote, vous savez que cet avion ne peut pas prendre plus de 1000 tonnes. Et vous mettez quand même 2000 tonnes, 3000 tonnes. Vous insistez pour décoller, après vous allez cracher. C'est la même chose. Lorsque vous n'êtes pas capable de prendre, n'est-ce pas, d'aider les gens, tout ce monde-là, si vous insistez par pure, je ne sais pas, compassion, parce que vous avez peur, par contre, vous traite, par contre, vous fiche d'une personne méchante, d'une personne qui n'a pas de cœur, vous allez les rejoindre dans ce que vous étiez au fait. Vous allez retourner dans votre case de départ. Et ces mêmes personnes vont rigoler à votre égard. Ils se moqueront de vous. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils voulaient peut-être. Même si ils l'ont pas fait cela consciemment. Donc n'acceptez pas de sacrifier tout ce que vous avez à faire par compassion, par sentiment. Soyez rationnel. Un homme d'affaires doit prendre les sentiments et mettre de côté. C'est ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Mais ici, beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre la nuance. Comme je dis, priorisez les situations. Votre parent, vos enfants, vos frères et sœurs, c'est un cas différent d'une famille éloignée. Vous voyez un peu les oncles et les tantes. Il faut prioriser les situations. Occupez-vous d'abord de ce que vous pouvez. Lorsque les choses continuent à évoluer et que vos business marchent normalement, vous pouvez, n'est-ce pas, élargir cette aide-là au sein de la famille jusqu'à ce qu'il y ait à englober tout le monde si vous voulez. Mais dès le départ, vous dites que vous êtes un messie. Vous allez faire le travail du messie, du gouvernement, de l'ONU, je vous assure. C'est ce qu'on appelle l'imbécilité. Et n'est-ce pas, une personne qui est bête et ne connaît pas ce qu'il fait. Si vous voulez vraiment maintenir votre entreprise dans le temps, si vous voulez que vos business, vos affaires se pérennisent avec le temps, cédez pas aux tentations des sentiments ni des compassions. Et je ne vous demande pas d'être méchant. Comprenez la nuance. Je ne vous demande pas d'être méchant ni d'être une personne sans cœur. Mais une personne qui est intelligente, chaque fin du mois, va allouer un pourcentage. Autant pour moi, un pourcentage donné pour les aides. Si vous décidez que vos revenus, vos bénéfices du mois, 5% ou 10% vont aller à l'aide familiale, à l'aide en général. Supposons que vous avez $200 d'économie qui va aller à l'aide. Vous avez une liste, vous priorisez. Qui est-ce que vous allez aider ce mois-ci? En commençant bien sûr par vos enfants, votre famille, des choses comme ça. Votre, je sais pas, votre mère, votre père. En commençant de cette façon. Priorisez la liste jusqu'à ce que vous élargissez. C'était ici. Supposons que vous venez d'aider, je ne sais pas, un cousin ce mois-ci
avec les 200 dollars et c'est fini. Si notre personne vous demande, ne lui donnez pas cet argent ce mois-ci, non. Mettez-le sur la liste, il patiente, il va se fâcher. Peut-être vous allez, votre amitié va connaître des hauts et des bas parce que vous avez refusé. Mais soyez rationnel. Vous le mettez sur une liste d'attente qui est écrite par ordre de priorité, à qui aura le droit, n'est-ce pas? Et lorsque le moment arrivera et que vous allez dépenser, il va rester quelque chose, vous lui donnez ce que vous avez. Ce n'est pas obligé que lorsqu'une personne vous demande 1000 dollars, vous lui donnez les 1000 dollars, non. Donnez-lui ce que vous pouvez l'offrir. Et si ça ne lui convient pas, il part compléter ailleurs. Si ça ne lui va pas, il part travailler. Ça, c'est lorsque vous êtes dans les débuts. Vous n'êtes pas encore assis. Parce qu'il viendra un moment où vous serez un philanthrope. Mais pas maintenant. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de perdre les amis s'ils ne veulent pas comprendre vos objectifs. S'ils ne veulent pas vous aider, n'est-ce pas, à avancer. Parce qu'un ami qui vous comprend, un ami qui, lorsque vous lui expliquez la situation, malgré qu'il voit que vous avez de l'argent, alors qu'il sait qu'on ne peut pas toucher au capital de l'investissement, on touche aux bénéfices. Et ces bénéfices qu'on touche, on utilise avec, n'est-ce pas, de l'intelligence. Parce que tout doit être réparti par pourcentage. Tel pourcentage, c'est pour aider les gens. Tel pourcentage, c'est pour votre famille. Tel pourcentage, c'est pour vos propres dépenses. Tel pourcentage, c'est pour, n'est-ce pas, pour votre, je sais pas, votre voyage. Des choses comme ça, tout est planifié. Lorsque l'argent que vous avez alloué pour aider les gens finit, alors, ne cédez pas le mois là. Dites à la personne, on verra le mois prochain. On verra le mois prochain. Dites à la personne clairement, s'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, c'est qu'il ne vous respecte pas et il ne vous veut pas du bien. La deuxième chose, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ça, c'est... avant de dire la deuxième chose, j'oubliais un truc. Par exemple, si vous êtes de la diaspora, vous êtes à l'extérieur. Vous avez des gens aussi à chaque fois, envoyez-moi ces réunions, envoyez-moi ces choses. Soyez pas ridicule, soyez pas quelqu'un d'imbécile, n'est-ce pas? Et vous êtes là pour construire d'abord votre avenir. Je ne vous demande pas de ne pas faire les mandats, mais soyez vraiment quelqu'un de rationnel. Apprenez plutôt vos proches à pêcher que de leur donner toujours le poisson, en fait. C'est mieux, comme a dit le proverbe chinois, apprenez à vos proches, apprenez aux gens de pêcher que de leur donner le poisson. Parce que ils finiront par vous asphyxier, au fait. La deuxième chose, parmi les parasites que je voulais citer, là, ça vient même de votre propre personne. Supposons qu'au début, lorsque vous gagnez normalement votre vie, vous n'est-ce pas, votre niveau de vie, c'est, je sais pas, c'est 1000 dollars le mensuel. Vous étiez bien, vos dépenses, vous mangez bien, vous vous déplacez bien, vous habillez normalement à 1000 dollars. Vous venez de connaître un boom, une explosion, n'est-ce pas, dans votre business. Votre affaire s'est multipliée en 2, en 3, en 4. Et vous décidez subitement aussi de multiplier vos dépenses. Ça, c'est également lamentable. Pour une personne qui réfléchit, on n'agit pas de la sorte. Évitez de le faire. Lorsque vous êtes en construction de votre patrimoine, n'augmentez pas forcément vos dépenses en fonction de vos revenus. Dépensez des choses qui sont primordiales. Faites les dépenses nécessaires dans votre vie. Je ne vous demande pas de vous asphyxier avec les économies, avec les épargnants, mais faites les dépenses nécessaires. N'allez pas parce que vous avez commencé à toucher des petits miettes, centaines de mille, vous dites que vous allez vous offrir une voiture qui est très chère. Vous allez regretter. Vous risquez de retomber dans, n'est-ce pas, la case de départ. Donc soyez intelligent, apprenez, n'est-ce pas, à gérer vos finances. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de recruter une personne qui va vous conseiller. Et formez-vous également dans l'intelligence financière. Parce que juste créer son business ne suffit pas.
pour pérenniser dans le temps. Il faudra également apprendre à gérer certaines situations. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et n'est-ce pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, l'endroit des commentaires est ouvert. Vous pouvez écrire. Vous serez répondu. Merci.